Pierre Garnier, jeune étoile prometteuse de la scène musicale française, a rapidement conquis le cœur de millions de spectateurs grâce à sa voix rauque et distinctive et à sa musique sincère. Né le 6 mars 2002 à Caen, en Normandie, Pierre a grandi à Villedieu-les-Poêles, une petite ville de la Manche. Autodidacte de la musique grâce à des vidéos sur Internet, il a remporté la 11e saison de la Star Academy en 2024, ouvrant ainsi une carrière brillante mais aussi pleine de défis. Derrière des tubes comme Ceux qu'on était et son premier album. Chaque seconde, la vie de Pierre est une histoire mêlée de joie, de profonde tristesse, d'efforts acharnés et de secrets cachés. De la plus grande douleur de sa vie, un parcours professionnel émouvant, à l'amour, aux rêves éveillés et à une fin tragique, l'histoire de Pierre Garnier témoigne de la force de la passion et de la persévérance d'une jeune âme. La plus grande tristesse de Pierre Garnier est probablement la solitude et la pression psychologique qu'il a subie après son succès soudain à la Star Academy. À 23 ans, Pierre n'était pas totalement préparé au changement radical qui a marqué sa vie. Il est devenu une star suivie par des millions de personnes. Il a confié un jour qu'après sa victoire, le 3 février 2024, il s'est senti comme emporté par un tourbillon de célébrités où chacun de ses faits et gestes était scruté. Les commentaires négatifs sur les réseaux sociaux, allant des critiques sur son apparence aux doutes sur son talent, l'ont souvent plongé dans le doute. Il a raconté qu'il y avait des nuits où, seul dans son appartement de Caen, il lisait des commentaires haineux et fondait en larmes, se sentant incapable de répondre aux attentes du public. Cette tristesse s'est aggravée lorsqu'il a réalisé que la célébrité l'avait éloigné de certains de ses amis proches, qui avaient été son soutien affectif depuis l'enfance. Il avait l'impression de perdre une part de lui-même. Le petit Pierre qui jouait de la musique sans souci dans sa chambre à Villedieu-les-Poêles. Cette douleur ne venait pas seulement de l'extérieur, mais aussi de pressions intérieures. Pierre a grandi dans une famille de musiciens, avec des parents musiciens amateurs, mais il n'avait ni les moyens financiers, ni les relations nécessaires pour intégrer facilement le monde de la musique. Pendant ses études à l'IUT de Caen pour son DUT ingénierie commerciale, il devait souvent travailler à temps partiel pour subvenir à ses besoins, tout en passant des heures à jouer de la guitare, du piano et de la batterie. Il a un jour confié qu'il y avait des jours où il se sentait épuisé, se demandant si son rêve de devenir chanteur valait la peine de sacrifier autant de temps et d'énergie. Un jour, alors qu'il se produisait dans un bar de Caen, il ne reçut que quelques regards indifférents du public, ce qui le fit pleurer sur le chemin du retour, ayant l'impression que son talent n'était pas reconnu. Cette tristesse, combinée à la pression de sa célébrité ultérieure, devint indissociable du parcours de Pierre, le forçant à lutter constamment pour garder confiance en lui. La carrière de Pierre Garnier est une histoire inspirante, ponctuée de succès éclatants, entrecoupée d'échecs et d'efforts constants. Il a débuté son parcours musical en autodidacte grâce à des vidéos sur Internet, de la guitare au piano en passant par la batterie, et en publiant des reprises de Bruno Mars et Billie Eilish sur les réseaux sociaux. Ces vidéos ont attiré l'attention de ses amis et connaissances, mais n'ont pas suffi à le propulser sous les projecteurs. Sa véritable percée a eu lieu lors de sa participation à la 11e saison de la Star Academy en 2023. Avec sa voix rauque et son style d'interprétation sincère, Pierre est rapidement devenu un candidat de premier plan. Il a impressionné les professeurs et le public avec sa reprise de Pour que tu m'aimes encore de Céline Dion, considérée comme son moment fort de l'émission. Le 3 février 2024, il a remporté l'élection avec 55% des voix, recevant 100 000 € et un contrat avec Sony Music France. 4 jours plus tard, il sortait son premier single « Ceux qu'on était », une chanson composée avec Daisy et Joseph Kamel dans sa chambre. La chanson a atteint la première place en seulement 24 heures, a été certifiée or après 2 semaines, platine après 1 mois et diamant le 13 mai 2024. Le succès de Pierre s'est poursuivi avec la sortie de son premier album, Chaque seconde, le 7 juin
2024. L'album est entré dans le top 10 des albums les plus écoutés dans le monde le jour de sa sortie, se vendant à 19 594 exemplaires en 3 jours et à 32 118 exemplaires en une semaine, devenant ainsi le meilleur premier album pop français depuis Top Fusion en 2016. L'album a été certifié disque d'or en 2 semaines, disque de platine en 4 mois et double disque de platine en 8 mois. La chanson Pas une larme, écrite par Pierre à l'âge de 14 ans et arrangée par Sofiane Pamar, a été saluée pour son authenticité émotionnelle. Il a également entamé la tournée Chaque seconde en 2025, commençant au Zénith de Caen et se poursuivant dans des villes comme Nantes, Dijon et Paris. Ces succès ont fait de Pierre l'un des jeunes artistes les plus prisés de France, remportant 2 victoires de la musique 2025 dans la catégorie Révélation masculine et Chanson originale de l'année, ainsi que 2 prix aux NRJ Music Awards 2024 et un au MTV Europe Music Awards 2024. Cependant, la carrière de Pierre n'a pas toujours été un long fleuve tranquille. Avant Star Academy, il avait échoué à de nombreuses auditions pour d'autres émissions musicales, comme The Voice, où il avait été rejeté car sa voix n'était pas assez unique. Ces refus l'ont souvent laissé en larmes, sentant son rêve s'évanouir. Même après son ascension, il a subi une pression pour préserver son image et la qualité de sa musique. Un jour, alors qu'il préparait un concert au Festival Rose à Toulouse, le 31 août 2024, il était tellement stressé qu'il n'a pas pu dormir pendant 2 jours, craignant de ne pas être à la hauteur des attentes des plus de 30 000 spectateurs. Il a déclaré avoir pleuré dans les loges avant de monter sur scène, mais c'est le soutien de Big Flo and Oli, qui l'ont invité en tant qu'invité surprise, qui l'a aidé à reprendre confiance. Un autre revers a été le départ brutal d'une de ses choristes, Alexiane Brock, de la tournée en 2024 pour des raisons personnelles, lui laissant le sentiment d'avoir échoué en tant que leader. Les efforts constants pour surmonter ces difficultés, bien que parfois épuisants, ont fait de lui un artiste plus résilient. Une fin tragique a eu lieu fin 2024, lorsqu'il a dû faire face à une grave crise de santé mentale. La célébrité soudaine et la pression des apparitions médiatiques constantes l'ont laissé dans un état d'épuisement. Après une performance à l'Adidas Arena le 11 décembre 2024 pour l'événement caritatif Nos voix pour toutes, Pierre s'est soudainement effondré en coulisses à cause du stress et du manque de sommeil. Il a été transporté à l'hôpital et on lui a diagnostiqué un trouble anxieux. Cet événement l'a contraint à annuler plusieurs concerts de la tournée, dont un concert important à l'Accor Arena. Pierre avait le sentiment d'avoir laissé tomber ses supporters et son équipe, ce qui l'a plongé dans une légère dépression. Il racontait qu'il y avait des jours où il refusait de quitter son appartement de Caen, assis dans le noir et pleurant, sentant qu'il ne pouvait pas répondre aux attentes des gens. Cet événement a marqué une période sombre de sa vie, où il a dû mettre sa carrière entre parenthèses pour se concentrer sur sa santé mentale. L'amour et le mariage de Pierre Garnier sont moins médiatisés, mais non sans difficulté. Selon certaines sources, Pierre serait en couple avec Iliona Roulin, une jeune artiste belge, depuis 2024. Leur relation a débuté après leur rencontre lors d'un concert à Paris, où ils partageaient une passion commune pour la pop. Cependant, leur relation n'a pas été sans heurts, notamment en raison de son emploi du temps chargé et de la pression médiatique. Il a un jour confié lors d'une interview qu'il était quelqu'un de réservé en amour, une qualité qu'il avait apprise de sa famille. Cependant, des rumeurs concernant sa relation avec Elena Bailly, une autre candidate de la Star Academy, ont créé des malentendus entre lui et Iliona. Des photos de Pierre et Elena en concert ont fait naître des rumeurs de couple, ce qui a blessé Iliona. Pierre a raconté qu'Iliona et lui avaient eu une violente dispute à ce sujet et qu'il avait fondu en larmes, estimant ne pas pouvoir protéger sa bien-aimée des rumeurs. La relation avec Iliona était également mise à rude épreuve par la distance, car elle vivait à Bruxelles et Pierre voyageait fréquemment entre Caen, Paris et d'autres villes pour ses concerts. Il racontait qu'il y avait des jours
où il se sentait coupable de ne pas pouvoir passer autant de temps avec Ilona et qu'il craignait que sa carrière ne nuise à leur relation. Un jour, après avoir annulé un rendez-vous avec Ilona pour assister à une séance d'enregistrement, il a reçu un SMS de sa part exprimant sa déception. Il s'est retrouvé seul dans une chambre d'hôtel en pleurs, avec l'impression de passer à côté de la chose la plus importante de sa vie. Bien que l'on ignore si Pierre est marié, il a confié rêver de fonder une famille un jour, mais craint que la célébrité ne rende ce rêve difficile. La tristesse amoureuse, de la pression médiatique au sacrifice de sa carrière, lui a laissé des cicatrices psychologiques qu'il a appris à surmonter. Le secret que Pierre Garnier a si longtemps gardé secret est une période de lutte contre un trouble alimentaire à l'adolescence. Au lycée d'Avranches, Pierre était la cible de moqueries de ses camarades concernant son apparence, ce qui l'a poussé à se concentrer sur son poids. Il a commencé à restreindre son thé à restreindre